Coucou tout le monde, vous avez vu? J'ai vu mon beau petit tablier lapin. Il est pas trop mimi. Franchement, je le kiffe. Bon, alors bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Brigitte. Bienvenue dans la cuisine et bienvenue avec Brigitte et le petit lapinou aujourd'hui. Si tu ne connais pas encore le principe de la chaîne, tu vas voir, on ne se prend pas tellement au sérieux ici. Mais par contre, on se régale. Et je ne sais, ça ne se voit pas, on fait attention à notre vie. Si, ça se voit un peu quand même. Allez, soyez gentils. Je plaisante. Bon, alors aujourd'hui, on va se lancer dans un concept. Je vais vous faire carrément un menu à 500 calories. Entrée, plat, dessert. Ça vous tente? Ouais, on va y aller. Mais d'abord, si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche. Parce que je mets beaucoup de vidéos chaque semaine d'idées gourmandes et légères. On va partir sur les ingrédients de la première recette. Moi, j'ai des champignons un peu ratatinés. Donc, en entrée, je vais nous faire des champignons à la grecque. Oh, on va se régaler. Bon, allez, je vous mets la liste des ingrédients pour les champignons à la grecque et on se retrouve pour la suite de la recette. Bon, t'as vu, il n'y a rien de plus simple, hein. Tes vieux champignons un peu rabolis feront bien l'affaire. Moi, je les coupe en morceaux comme ça. Voilà. Je retire la queue et je les coupe. Vous voyez, mes petits morceaux de cette façon. Là, je vais détailler tous mes champignons. Je vais émincer mon oignon et on se retrouve tout de suite après. Donc moi, j'ai émincé mon oignon finement. J'ai pris un oignon rouge. Si vous n'en avez pas des rouges, un jaune, ça ira très bien. Moi, je préfère les rouges parce qu'ils sont un peu plus sucrés et que, bon, vous commencez à me connaître. Moi, dès que c'est doux, sucré, j'adore. Donc, mes champignons sont détaillés. J'ai sorti ma petite bouteille de vin blanc. On va pas en mettre beaucoup, hein, vous inquiétez pas. Et j'ai mixé ma boîte de tomates pelées. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi de l'autre côté et on va faire cuire ces champignons à la grecque. À tout de suite. Donc là, mes oignons sont revenus. J'y rajoute mes champignons. Donc là, j'en ai fait une grosse quantité, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on est deux. Et puis c'est surtout que si vous en reste, vous pouvez les garder au frais bien 24 heures, parce que ça, c'est meilleur froid. Donc voilà, on met les champignons. On va les faire un peu revenir avec les oignons. Voilà, on mélange. On va assaisonner. Donc sel et poivre. Si vous aimez un peu relever, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre une pointe de piment d'Espelette. Donc du sel. Et du poivre. Après, il y en a qui aiment avec des capres. Là, réellement, je vous l'ai fait version très très simple. Hein. Donc là, ils sont salés et poivrés. Ils sont un peu revenus. Je vais y mettre mon ail. J'ai mis de l'ail surgelé, mais comptez une gousse d'ail. Vous pouvez mettre aussi de l'ail déshydraté. Je vais y mettre mon vin blanc. Alors, le vin blanc, j'en mets vraiment pas beaucoup. C'est histoire d'apporter la petite touche d'acidité. Je mets une bonne cuillère à soupe, vous voyez. Et je vais verser la moitié de ma tomate pelée. J'en verse la moitié parce que je veux déjà voir quelle quantité de sauce ça me fait. Il ne faut pas non plus qu'il n'y ait que de la sauce. Voilà, là, la moitié, ça suffit largement. Je vous montre, oui. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Ce que je vais faire aussi, c'est que, vous voyez, j'ai pris 2 petites feuilles de basilic. Je les ai lavées et je vais carrément parfumer avec. Oui, je ne me casse pas la tête à les couper finement. Oh non. Là, c'est vraiment pour donner du goût. Si vous aimez aussi, vous pouvez y mettre un peu d'olive noire. Voilà, une ou deux olives noires ou des capres. Là, je vais laisser cuire, allez, on va dire 5-10 minutes. Je reviens de toute façon et je vous dis combien de temps ça aura cuit. Me revoilà, ils ont cuit 5-6 bonnes minutes à feu fort. Voilà. Et là,
on va laisser refroidir. Vous voyez, il y a tout. Il y a l'oignon, la tomate et les champignons. C'est déjà super bon. Donc là, je vais mettre de côté pour que ça refroidisse et on va s'attaquer à notre deuxième recette. Notre deuxième recette, on va se faire des petits roulés croustillants de canard. Je les ai essayés l'autre fois. Alors, je vous raconte ma vie, hein. Ça vous intéresse peut-être pas. J'avais du canard, j'avais des feuilles de briques. Je me suis dit, ah, mais peut-être que le canard dans les feuilles de briques, ça sera bon. Et bien, j'ai été étonnée. Ça donne une sorte de goût, presque de friand à la viande. Donc voilà. Donc, et encore, je n'avais pas mis tous les assaisonnements qu'on va mettre aujourd'hui. Donc là, on va se faire ça, qu'on mangera avec une petite salade verte. Je ne vous dis que ça. Je vous mets la liste des ingrédients pour les croustillants de canard et on se retrouve tout de suite après. Alors là, moi j'ai acheté directement du magret. Ce que je vais faire, c'est que je vais y retirer le gras. C'est tout simple, il n'y a qu'à tirer dessus. Hein. Hop, comme par hasard, la minette arrive. Allez, je m'occupe du canard et je reviens vers vous. Autant vous dire que j'ai dû donner des petits bouts de canard pour avoir la tranquillité. Parce que voilà quoi. Donc j'ai découpé des petits bouts de canard. Vous savez, ce qui était le long de la peau. Et je lui ai donné. Voilà, comme ça on est tranquille. Bon, maintenant, lui, je lui ai tout retiré sa peau. Si vous voulez, vous pouvez retirer les nerfs, effectivement aussi. Voilà. Et on va le couper en petits morceaux, vraiment petits. Alors, je vais vous détailler pour que vous puissiez voir quelle taille à peu près je fais. Voilà. Je ne veux pas hacher, mais je vais couper des morceaux de cette taille. Vous voyez ? Je vais couper tout mon canard et je reviens vers vous. À tout de suite. Me voilà, j'ai détaillé donc mes 200 g de canard. 200 g parce qu'on est deux. Donc, si vous voulez, vous mettez 100 g par personne. Le canard, il faut savoir, à titre d'info, c'est à peu près une centaine de calories pour 100 g. On est sur une viande très très maigre. Si surtout, voilà, si vous retirez tout le gras. Donc là, on va assaisonner sel et poivre. Pour ma part, je vais mettre de l'échalote. Alors, pour vous donner, parce que j'ai l'habitude de mettre comme ça, on va mettre à peu près l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Vous voyez, échalote. On va y mettre l'ail. L'ail, ça va vraiment être comme tout à l'heure, l'équivalent d'une pousse. Vous voyez, ça fait à peu près ça. Et là, on va juste mélanger. On va essayer, voilà, que tous les morceaux du canard soient bien imprégnés de l'ail et de l'échalote, du sel et du poivre. Si vous avez du poivre vert, c'est encore mieux. Vous pouvez mettre du poivre vert en grains. Vous pouvez y mettre les épices que vous voulez ou les piments que vous voulez. Hein, là, effectivement, si vous lui donnez un goût un peu plus relevé, mettez-y du piment d'Espelette. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai coupé un petit morceau comme ça. Parce que dans mes feuilles de briques, j'ai envie de retrouver quand même un peu de mâche. Voilà. On va le laisser comme ça. Le temps que je vais... Wow, que j'aille chercher mes feuilles de briques et on revient tout de suite. Voilà. Donc, je compte, moi, 1,5 feuille par personne de feuilles de briques. J'ai pris ma feuille de brique, je l'ai coupée en 4 pour avoir des quarts de cercle comme ça. Là, une fois que c'est fait, je dépose un peu de viande à l'extrémité. Hop, vous voyez, à peu près cette quantité. Hop, on essaie de centrer. Je replie un premier tour, comme ça. Je plaque bien en appuyant. Je rabats le bord. Je ramène au milieu, comme une enveloppe. Voilà. Vous voyez, là, il est fermé. Et je le roule. Voilà, je roule mon petit cigare. Et ensuite, il va sur une plaque qui va au four avec du papier sulfurisé. Je finis de rouler tous mes petits cigares et je reviens. Me revoilà. J'ai roulé mes petits cigares. Si vous comptez bien, il y en a 13. Vous voyez, il me reste un peu de viande. Alors, j'ai pris un quart de feuille en plus. Voilà. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, comme le dessert, on va faire aussi avec des feuilles de briques, je me rattraperai dessus. Là, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Alors, on va faire ça bien.
Je vais vous montrer ça. C'est toujours pour deux, donc vous voyez bien que ça va faire vraiment peu. Voilà, une cuillère à café que je mets dans mon petit bol. Voilà. J'en ai mis à côté. Allez, on va dire que c'est pas grave, on ne comptera pas les calories de ce que j'ai mis à côté. Bon, là maintenant, je vais badigeonner. Voilà, moi j'ai un petit pinceau comme ça. Mais si vous avez du papier sopalin, sinon. Et puis on badigeonne. Voilà, tout simplement. Je vais les badigeonner de chaque côté. Et puis, je vais m'attaquer au dessert. Et on se retrouve après pour enfourner tout ça. Me revoilà. Donc, mes petits cigares de canard sont prêts à être enfournés. Donc là, je les ai mis dans le four le temps de m'occuper du dessert. La cuisson pour les aiguillettes de canard en cigare, ça prend à peu près 10 bonnes minutes à 220. Voilà. Ce qui est bien avec ce menu, c'est que le temps que vous mangez vos champignons, vous pouvez faire cuire vos petits cigares. Quand vous sortez vos petits cigares du four, vous enfournez tout de suite derrière votre dessert. Le temps de manger vos cigares, vous avez le dessert tout chaud. Alors là, on est bien, on est bien. Donc, on va se faire des petits chaussons à la pomme, à la cannelle, dans les feuilles de briques. Ah, rien n'est gaspillé. Donc là, vous verrez, au final, une feuille et demie de briques pour les petits cigares. Je vais utiliser une feuille et demie de briques aussi pour mes petits croustillants de pommes. Donc, au niveau féculent, on en sera sur 3 feuilles de briques. C'est bien, on est dans les clous. Franchement, au top. Matière grasse, j'ai utilisé uniquement, vous avez vu, une demi-cuillère à café pour badigeonner mes petits cigares. Je vais pouvoir utiliser l'autre moitié pour badigeonner mon petit dessert. Et puis, on sera très très bien. Bon, allez, je vais éplucher ma pomme, la couper en tout petits morceaux et je reviens tout de suite. Me revoilà, j'ai coupé ma pomme en petits morceaux. Voilà. J'ai rajouté 2 bonnes cuillères à soupe de cannelle en poudre. Là, ce sont des brisures de petits caramels. Alors, je vous montre. Je ne fais pas de pub. Ce sont des petits caramels sans sucre que vous trouvez au niveau des caisses de supermarché. À savoir, un bonbon, c'est à peu près 6 calories. Donc, on ne va pas se priver. On va mélanger un petit peu. Vous pouvez les émietter, en faire de la poudre, en les mettant tout simplement dans un sac de congélation et en vous défoulant dessus avec un rouleau à pâtisserie. Et là, vous faites une poudre de caramel. Donc, je vais mélanger tout ça. Et maintenant, je vais remplir mes petits quarts de feuilles. Donc, je vais vous descendre d'un niveau pour vous montrer comment ça se passe. À tout de suite. Autant vous dire que je vais faire quelque chose de très très simple là. On n'est pas dans de l'esthétisme pur. J'en prends toute petite poignée. Donc, n'oubliez pas, en fin de compte, vous avez en tout et pour tout une feuille et demie de briques. Donc, ça vous fera 6 petits paquets. Si vous voulez en mettre moins, vous pouvez. Hein. Je vous dis ça, moi, c'est par rapport au nombre de calories. Donc là, j'essaie de faire comme une petite enveloppe. Voilà. Je plie d'un côté, je plie de l'autre. Hop, je ramène vers le centre. J'essaie de plier. Toujours un peu dans le même esprit que nos petits cigares, sauf que là, je vais les faire en petits paquets. Voilà. Vous voyez? Des petits paquets comme ça, tout simplement. Donc, à vous dire d'en avoir 6 par personne, ça va vous faire une belle assiette de dessert. Je vais plier tout ça et je vous retrouve après. Voilà. Mes 12 petits, on va dire, allez, mes petits nems de pommes, on va les appeler ça comme ça, sont prêts. Donc 12 parce qu'on est 2. Moi, ça m'en fera 6. Je ne prendrai pas le plus gros, promis. Voilà. Là, il ne me reste plus qu'à les badigeonner comme j'ai fait tout à l'heure pour les petits cigares de canard. Et on sera bien. Bon, ben écoutez, je vais faire un peu de ménage en cuisine et on se retrouve pour faire le récap. Me revoilà. Donc, tout est fini, tout est prêt à être enfourné. Donc, nos champignons à la grecque. J'ai compté en fait à peu près 150 grammes de champignons par personne. Voilà. Nos petits cigares de canard qui vont aller au four. Et nos petits nems de pommes cannelle caramel qui vont aller au four aussi. Je vais accompagner ça d'une salade verte. Et donc, juste pour info, là, les portions, ça faisait à peu près, j'ai calculé,
450 calories si vous prenez tout ça, en comptant aussi la salade verte, mais sans l'assaisonnement, parce que ça, je ne sais pas quel sera votre assaisonnement. Voilà. Donc, vous pouvez largement vous rajouter un petit fromage blanc. Je veux dire, accompagné de ça, ça doit être juste une tuerie. Et vous serez à 500 calories. Vous aurez eu votre légume avec la tomate, les champignons. Et n'oubliez pas que vous allez avoir la salade. Vos féculents grâce aux feuilles de briques. Votre viande aussi grâce à nos cigares. Et vous avez votre fruit qui est réparti en deux. Par le vin blanc que vous avez dans les champignons à la grecque et par votre demi-pomme que vous avez dedans. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ce concept de menu global vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a plu ou pas, que je vous propose un menu directement avec les calories. C'est une toute nouvelle pour moi, toute nouveauté, et je voulais juste savoir si ça vous tentait. Je me suis dit comme ça, des fois, c'est plus simple de savoir, tiens, si je combine ça, ça, ça et ça me fait tant et je suis tranquille. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous fais d'énormissimes bisous. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas la gourmandise. C'est pas Milan Défaut. Ils sont vachement bons en fait. J'ai l'air surprise. N'oubliez pas, la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut. La preuve, vous avez vu, on va se régaler pour seulement 500 calories à tout casser. On va être bien. Je vais vous mettre après les photos des plats une fois qu'ils seront prêts. Et puis, je vous fais encore des bisous. Tenez. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous.